Eh bien, oui, je suis un peu en retard pour cette petite vidéo. Enfin, en retard. Ouais, je sais, d'habitude, je la mets le samedi, mais c'est pas grave, vous l'avez dimanche. Enfin, bref. Je vais faire une petite vidéo sur mon bilan et mes objectifs de cette année 2025. Enfin, les bilans du 2024 et les objectifs de 2025. Déjà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année livresque et autres, comme la santé, la joie, le bonheur, enfin, bref, en 2025, et que ça vous apporte aussi de bons coups de cœur en livre, enfin voilà, en lecture, bref, plein de bonheur et de joie. J'ai lu beaucoup cette année. Au fait, j'ai carrément pulvérisé mon record de toutes mes années de lecture. Je pense que cette année m'a fait du bien de lire autant, même si je ne garde pas un énorme souvenir pour certains livres. Je trouve ça dommage. Il y a même des livres que je ne me souviens pas les avoir lus. Je suis incapable de dire tout ce que j'ai lu cette année, tellement j'en ai lu. J'ai quand même fait une découverte qui était la découverte manga de cette année, qui était Divine Nanami, que je n'ai pas terminé d'ailleurs parce que les 2 derniers tomes n'étaient pas à la bibliothèque la dernière fois. Donc j'aurais bien voulu finir cette année avec ce manga, mais enfin bref, ce sera pour cette semaine. J'irai chercher cette semaine s'il y est et tout, enfin bref. Bon, on va mettre on va faire quelques chiffres. J'ai lu logiquement 189 livres. Oui, vous avez bien entendu, 189. Donc ça fait environ 48 386 pages. Mon genre, forcément, c'est le policier et le thriller, mais aussi l'humour, surtout en BD, et alors la littérature jeunesse. J'ai quand même lu 51 thrillers policiers, donc ça fait quand même un bon tiers de ce que je lis. L'humour, c'était surtout des BD, donc j'en ai lu 48, et en littérature jeunesse, j'en ai lu 41 quand même. Donc c'est vraiment une grosse part de mes lectures. Les éditeurs, forcément, en BD, c'est Dupuis. Il y a aussi Delcourt, mais surtout en livre, je ne pensais pas que j'en avais lu. Enfin, j'en ai pas lu tant que ça, mais j'ai lu des screeners, et il me dit que j'en ai que 9, mais je pense que j'en ai plus que ça, mais bon, enfin bref. J'ai lu environ 100 romans, 41 mangas, BD plutôt, et 58 mangas. Donc 38 mangas plutôt. Donc j'ai quand même lu pas mal de graphiques que je pensais ne pas avoir lu, tout simplement. J'avais cette impression de ne pas avoir lu énormément de graphiques cette année, et puis je me rends compte qu'au fait, si, je les ai lus, mais dans mes semaines BD, comme j'avais fait tous les deux mois, les 6 premiers mois de l'année, j'ai bien descendu. Mais c'est surtout dû à la série de Divine Nanami qui a une vingtaine de tomes et que j'étais quasiment terminée. Ici, je crois qu'il y a 26 tomes, je pense. J'en ai lu les 24 premiers. Donc voilà, bref. J'ai quand même eu 14 abandons. Ça va, c'est quand même raisonnable, mais j'ai quand même 14 abandons. Alors, par rapport à Booknote, on a une bibliothèque qui met en différents trucs. Donc on a les diamants, lecture diamant, lecture or, lecture argent et lecture bronze. Donc les diamants, j'en ai eu 7 quand même, et j'ai eu 26 lectures en or, donc c'est déjà pas mal, c'est quand même bien. Dans mes coups de cœur, je pense que vous n'allez pas être surpris parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de ceci en graphique. Énorme coup de cœur, les Saint Seiya, vu que j'ai lu les 2 premiers tomes. Bon là je vous montre le premier, mais j'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai hâte de lire le 3e tome, je ne l'ai toujours pas lu alors que je l'ai acheté. Il sera en 5 tomes, hein, donc voilà, on est passé la moitié. Franchement, j'ai adoré. Je vous conseille fortement si vous aimez les Saint Seiya. Surtout qu'en plus, je suis en train de voir une nouvelle série de Saint Seiya qui a été faite donc par
Masami Kurumada, qui passe à la télé sur Manga TV. Je n'avais jamais entendu parler de cette saga, c'est les nouveaux Chevaliers du Zodiaque, Omega. Et je suis en train de voir cette série, et donc il y a des nouveaux... Mais il y a quelques anciens personnages de l'ancienne, de la première saga d'origine. Et alors, bah, c'est un peu identique forcément, sauf qu'il y a toujours le méchant et tout, les histoires sont un peu plus ou moins, mais... Enfin bref, je suis à fond dedans. Donc ici encore, mais là c'est avec les premiers Chevaliers du Zodiaque, donc avec Shun, Seyar, enfin bref, je ne sais plus maintenant, Iki, Yoga et Shiryu, voilà, je vais y arriver, que dans... donc c'est bien, c'est une suite, entre guillemets, enfin c'est donc ça se passait entre... Poséidon, je crois, ou juste après Poséidon, je pense, et Hadès. Mais bon, voilà, c'est pas... Bref, c'était vraiment pas mal. J'aime vraiment bien. Ensuite, ben, forcément, une de mes premières lectures de l'année, Mémoire de la forêt, forcément, le tome 3, L'Esprit de l'hiver. Vous savez mon amour pour cette saga aussi littéraire. J'ai le 4e tome qui va être lu logiquement ce mois-ci, parce que j'ai trop hâte de le finir, de le lire, et en même temps, j'ai peur de finir cette saga, parce qu'elle est tellement trop belle, trop mignonne, trop choupie, et en même temps, elle est triste. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont dit que c'était triste, le dernier tome, donc j'ai vraiment peur de lire, mais en même temps j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner et ce qu'ils vont en faire de cette histoire, enfin de cette fin et tout. Bref, Michael Brun-Arnaud a une écriture de malade, moi j'aime vraiment bien, donc voilà, vous le savez forcément. Il y a aussi, je vous montre d'abord tous les livres que j'avais, je vous mets pas dans l'ordre, hein, parce que voilà, c'est comme ils viennent. Il y avait aussi celui-ci, ma relecture, enfin, la reprise d'une lecture abandonnée, Sorcery of Thorn, de Margaret Rogerson, que j'avais aussi, je vous en avais parlé, et que je pensais pas avoir aimé au début quand je l'ai lu, je comprenais pas et tout, puis tout compte fait. Un vrai coup de cœur, je n'y pense pas spécialement encore, mais en même temps, il y a des fois, je me dis, oh, cet univers, qu'il était bien. Qu'est-ce que j'étais bien dans cet univers, et là je vais lire un livre, je pense, qui est plus ou moins dans cet univers, du même style, et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, même si ça n'a rien à voir, hein, parce que c'est pas de Margaret Rogerson, et ça n'a rien à voir avec la truc, mais un peu du même style, voilà. Donc voilà, je suis à fond, j'étais à fond dans ce livre, et tout compte fait, ben voilà. C'était pas une lecture qui au départ était... Voilà, et tout compte fait. Bref. Mais une de mes dernières lectures de l'année, forcément, Le Petit Prince. Je vous en ai parlé dans un de mes derniers calendriers de l'Avent. Comme toujours, c'est le Graal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que c'est le Graal, que c'est la lecture doudou? Alors, il y en a qui vont me dire, oui, on n'aime pas. Mais c'est parce que vous n'êtes pas assez enfant, à mon avis, si vous n'aimez pas. Parce que ça nous fait ressortir notre âme enfantine. Donc, voilà. Non, franchement, toujours, hein, Le Petit Prince. Numéro 1, the best. Je pense que c'est ma lecture... ouais, je pense que c'est ma lecture numéro 1 de tous les temps. Depuis que je lis. Même si les Harry Potter sont très proches, hein, mais ouais, non, franchement, il n'y a rien à faire. Et pour ce qui est des livres que je n'avais pas, mais qui sont... c'est quand même 2 policiers, hein. Je vais quand même vous montrer 2 policiers que j'ai... Enfin, qui pour moi ont été une révélation, dont celle-ci, c'est une vraie révélation. Radioscopie d'un fait divers sombre, très noir, hein, parce que c'est un fait divers, ça s'est réellement passé. Donc ça parlait donc de ce violeur en série, parce que c'était pas un tueur en série, c'était un violeur en série qui a violé
une petite centaine de personnes, de jeunes filles, enfin non, même pas de jeunes filles, de femmes, de toute catégorie, de toute tranche d'âge, enfin bref, le long de la Sambre, donc en France, mais aussi en Belgique. Donc Alice Géraud a refait ça de manière très journalistique. Elle a repris les faits depuis le début, elle a fait comme si c'était une enquête, elle a refait par date, tout, enfin, elle a vraiment fait de manière chronologique ce qui s'est passé. Et elle a pris les témoignages des femmes qui ont été violées et qui ont été au procès. Donc voilà, franchement, c'était... c'est très dur, mais c'est aberrant. Enfin, il a violé 80 et des femmes, et encore, on ne sait pas s'il n'en a pas violé d'autres. On en a une... Enfin, c'est aberrant, c'est pas normal. Il a fait ça sur une dizaine ou quinzaine d'années, je ne sais plus exactement. Enfin bref, comment la police n'a pas pu faire le lien entre tout ça, même avec la Belgique. Même la Belgique, pour elle, il est venu en Belgique pour quelques viols, ça a été direct un serial, entre guillemets, un serial killer, quoi. Enfin, c'était un violeur en série. Pour eux, déjà en Belgique, c'était... Mais en France, non. C'est des viols, comme si, par-ci, par-là. Enfin, enfin, voilà. Bref, franchement, c'est à découvrir. Parce que en même temps, ça montre que la police française, même un peu belge, ben, a des manques, tout simplement, et n'est pas... Comment expliquer? Comment dire? J'arrive pas à dire le mot, n'est pas... habilité, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, pour ce genre de fait, au fait. C'est pas comme en Amérique. En Amérique, il y a des trucs par rapport au FBI et tout. Enfin, on parle d'Esprit criminel, qui est une série, mais c'est réel, au fait. Enfin, le FBI a vraiment des cellules spécialisées pour ça. Mais en Belgique, on n'a pas ça. Enfin, en Belgique, en Europe en général, on n'a pas ça. Et c'est ça qui est complètement dommage, c'est qu'on n'ait pas cette... Enfin, maintenant, on n'a pas cette culture de violence non plus comme en Amérique, mais bref, il n'y a pas ces cellules qui peuvent aider... D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que Dutroux et Fourniret ont tué autant de personnes, au fait, hein, parce que justement... ils ont eu l'impunité, au fait, entre guillemets. Enfin, on n'était pas, on n'est pas, enfin, habilité, oui, c'est ça, je vais mettre ce mot-là, mais c'est pas ce mot-là que je veux dire, mais pour ce genre d'affaires, quoi. Et le deuxième, que c'est aussi, entre guillemets, c'est pas vraiment un fait divers, mais c'est un peu style fait divers, avec la version podcast, c'était les 6 versions, donc le disparu de Wanshire. Ce n'est pas une histoire vraie, mais ça pourrait l'être, hein, et franchement, j'ai trouvé ça génial, cette histoire de podcast, donc de prendre les versions de 6 personnes différentes, donc le père, la mère, un ami, je pense qu'il y avait le grand-parent, enfin bref, il y avait plusieurs personnes, je ne me souviens plus exactement des personnes qui ont fait enfin qui ont été interrogées, entre guillemets, sur ce fait divers, et que tout compte fait, ben, on arrive à une fin qui pourrait être logique. Mais j'ai trouvé ça génial, c'était pas mal. Je n'ai pas lu les 2 autres tomes, ça c'est le tome 3 je pense, hein, de la saga. J'ai trouvé ça super intéressant, enfin super bien fait, même si bon c'est une histoire, là c'est réellement une histoire, c'est pas un fait divers, hein, c'est pas un vrai fait divers. Mais je vais trouver ça un peu... ça change quoi, voilà. Un format un peu différent. Donc voilà, bref, je vous le conseille fortement. Voilà mes coups de cœur de l'année. Je ne pensais pas d'ailleurs que j'aurais eu autant de coups de cœur, quand même si il y en a d'autres, hein, de livres que j'ai bien aimés, mais qui, quand je le relis par rapport à la vision donc, que je m'en étais faite, je me dis, c'est vraiment un coup de cœur ça? Je sais pas. Donc il faudrait peut-être que je fasse quand même un top 3 tous les mois des livres vraiment que j'ai vraiment aimés.
et d'en faire, de voir si réellement ces top 3 sont réellement mes livres préférés. Mais je sais pas. Franchement, j'aurais du mal parce qu'il y a des séries qui étaient vraiment, je pensais que j'avais aimé, et puis tout compte fait, je me dis là, en retournant en arrière, je me dis: «Est-ce que je me rappelle encore de l'histoire? Plus vraiment. De la fin? Plus vraiment». Donc je me dis que maintenant, c'est vrai qu'avec mon problème de mémoire, de mémorisation, forcément, ben, j'oublie beaucoup de choses. Mais je me dis quand même que certains livres quand même m'ont quand même marqué d'une certaine manière. Donc je pense quand même qu'il y a moyen euh, que j'ai quand même quelques résidus de livres qui m'ont quand même vraiment bien aimé, que j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà. Bref. Je vais vous parler du coup de mes objectifs. Objectifs de cette... Mon iPad. J'espère qu'il n'a rien. Non, ça va, il n'a rien. Mes objectifs de 2025, ce sera surtout de descendre ma palle. Ça va être compliqué parce que j'ai reçu par une abonnée, enfin une amie, un calendrier de l'Avent, donc ça veut dire que j'ai environ 10 à 15 nouveaux livres qui vont rentrer dans ma palle ici. Donc, ça va me dépasser, je suis à 400. Là, hier, j'avais lu... Bon, au fait, je vous explique. Je n'ai pas mon carnet, mais j'avais un carnet, je vous avais montré le carnet avec toutes mes lectures, enfin avec tous mes livres, ma palle, sauf que quand je lis un livre, je stabilote. Donc du coup, je continue ma lecture, enfin je continue mes chiffres, mais forcément, c'est moins, parce que j'ai lu certains livres. Donc, voilà, je vais dire, je pense, entre 350 et 400 livres à lire. C'est énorme. Je veux absolument descendre cette palle. Je sais pas comment je vais faire, parce que j'aime toujours autant aller à la bibliothèque. Je prends des livres sur NetGalley. Ici, ce mois-ci, j'ai 2 livres de NetGalley, dont un autre de comité de lecture de Scrineo. Je n'ai pas encore été à la bibliothèque. Je vais d'ailleurs prendre, je pense, à la bibliothèque juste les 2 mangas que je vous ai parlé. Mais je vais essayer de descendre réellement cette palle d'une certaine manière. Je ne sais pas comment. Peut-être en faisant plus de lectures communes, en choisissant des livres que j'ai vraiment envie de lire aussi. Parce qu'il y a des fois, pas que je me force à lire certains livres, mais je me dis, il faudrait que je lise. Et puis, il y a quand même des livres, en fait, je me rends compte que peut-être, j'ai plus envie de lire, en fait. Il faudrait que je fasse un haul, comme on dit, mais j'ai pas envie de me débarrasser de mes livres, de ma palle, ne sachant pas si réellement je vais aimer. Par exemple, les Steve Berry. L'année dernière, donc, j'ai découvert Steve Berry via... La Nuit du hasard, parce que j'avais mis le premier tome de La Nuit du hasard dans cette saga donc de Malone. Et tout compte fait, j'en ai plein en fait, de lui j'en ai 6, 7, un truc comme ça, en plus encore dans ma palle, et je me dis, en fait heureusement que je les ai pas jartés, parce que je les ai pas enlevés, parce que tout compte fait, j'ai adoré le premier tome, donc je pense que j'ai envie quand même d'essayer de découvrir les autres tomes qui pourraient réellement me plaire, comme d'autres livres qui, c'est vrai, j'ai plus trop envie de les lire, mais dans un sens, je me dis, peut-être quand même qu'ils vont me surprendre. J'ai 2-3 livres réellement que j'avais achetés lors de foires de livres, enfin bref, d'événements livresques, et je m'étais un peu... Enfin, sur le moment, en fait, l'auteur m'avait vraiment hypé sur son livre et tout, puis il y en a un, c'est une bricasse. Mais quand je dis que c'est une bricasse, il fait 800 ou 900 pages. Et je me dis, j'ai plus envie trop de le lire et tout. Pourtant, quand il m'a... Il y avait deux livres, au fait. Et au fait, j'aurais pas dû prendre celui-là, j'aurais dû prendre l'autre. Celui-là, il parle de chirurgie esthétique et de trafic d'organes et tout. Et l'autre était plus sur la science, dont Redu, parce que j'étais allée à Redu, justement, c'était la foire du livre à Redu, la fête du livre à Redu, et au fait, c'est plus mon style, quoi. Mais quand je l'ai acheté, quand j'ai vu, j'étais plus... Enfin, c'est pas que j'étais plus, mais
la science m'était un peu passée par au-dessus de la tête à ce moment-là. Je m'étais plus remise comme je suis maintenant dans l'espace et tout, et voilà, et j'aurais peut-être dû prendre celui-là, en fait. Enfin bref, c'est pas grave, je vais essayer quand même de lire ce livre-là cette année. Je vais essayer de le mettre dans une de mes pales du mois. On va essayer, hein. Et je vais essayer de lire aussi quand même. Comme j'ai quand même, je pensais ne pas avoir lu autant de mangas et de BD, mais je vais quand même continuer à en lire autant pour faire descendre ma palle, parce que ma palle BD, manga, graphique en général, est assez grosse aussi. Je ne l'ai pas calculé, je n'en ai pas compté, je n'ai pas compté, je ne l'ai pas répertorié, il faudrait que je la répertorie. Je pense que ça va être un de mes objectifs de cette année, de faire comme j'ai fait, donc ici je vais mettre le nom de la série, le nombre de tomes, barrer ceux qui ont été lus, enfin, ou entourer ceux qui ont été lus, et acheter ceux que j'ai envie de lire ou pas, ou alors les supprimer de ma liste. Enfin bref, il va falloir que je fasse ça. J'ai surtout la série de Moriarty, que je suis en retard total dans cette saga, alors que je les ai tous, hein. Je les ai tous, mais il faut que je les lise. Et c'est dommage, parce qu'ici, il y a une trilogie ici, spin-off, que je vous ai montré il y a quelques mois d'ici, que j'ai acheté, dans les sorties, enfin, et qui est ouais, un spin-off de Moriarty, et je voudrais absolument le lire. Donc voilà, je suis à fond, je veux réellement descendre cette palle. Là, vous avez encore, là c'est toute une palle. C'est sur deux, deux rangées. J'ai l'autre palle qui est en haut, qui est énormissime, qui est aussi sur deux, voire trois rangées sur certains trucs, surtout pour les poches. Donc j'ai mon... Ici, j'ai encore aussi mon chariot où j'ai aussi tous mes trucs. Donc voilà, je veux essayer réellement de descendre cette palle, de lire au moins, si j'ai la possibilité, parce que je ne sais pas comment va être cette année, hein, je pense que je vais devoir faire une formation, enfin devoir, c'est un grand mot, mais je pense que je vais me faire une formation pour changer d'orientation professionnelle, parce que je ne pense pas que je puisse recommencer dans mon orientation professionnelle que je suis maintenant. Ça va être compliqué, je pense. Donc, du coup, est-ce que j'aurai encore le temps de lire? Donc, je me mets comme objectif de lire au moins 4 livres de ma palle par mois. C'est gros et c'est pas gros, parce que je sais que quand j'étais étudiante, sans problème, je lisais un livre par semaine. Donc je me dis que lire un livre par semaine de ma palle, sans aller à la bibliothèque, sans prendre sur des galets, il y a moyen que je puisse lire au moins. Donc ça ferait que si je lis 4 livres de ma palle par mois, 12 x 4 ça fait 40, et 2 x 4 ça fait 48 livres déjà lus. Maintenant, il ne faudrait pas non plus que j'en achète 48 nouveaux pour que je diminue cette palle. Donc, il y a peut-être moins. Maintenant, ça va être compliqué vu que je vous ai dit que là, que je vais avoir une dizaine de livres qui vont arriver. Donc, on va voir. Je vais essayer quand même. Je vais essayer de lire. Qu'est-ce que j'ai moi, 40? Oui, hein, 4 x 10, 40. Oui, 40. Et 2 fois. Oui. Donc on va dire une cinquantaine de livres. Si je pouvais au moins lire, si je lis 180 livres cette année, que j'en ai 100, réellement 100 romans, et que je lis la moitié de ma palle, c'est déjà pas mal quand même. C'est ce que j'ai lu, je sais pas si c'est ce que j'ai lu cette année en fait, c'est ça que j'ai oublié de regarder. Combien j'ai lu de ma palle cette année en fait. Combien en est rentré, combien en est sorti. Il faut que je calcule ça aussi cette année comme objectif, voir combien de livres vont rentrer dans ma palle en plus, et combien vont en sortir dans ma palle entière. Ça va être compliqué. Mais bon, ça va être... c'est faisable, hein, c'est faisable. Donc voilà, ça c'est un objectif. Si je peux essayer d'augmenter mon nombre de livres lus, pourquoi pas. Maintenant, je pense que je n'y arriverai pas à lire plus que les 189 livres que j'ai lus cette année. Il y en a d'ailleurs que je vous ai pas vraiment parlé parce que je pensais en faire une chronique bien spécifique et j'ai pas eu le temps en fait de la faire parce que je pense que j'ai pas terminé en fait cette saga. C'était Heartstopper, que j'ai vraiment bien aimé. Franchement, bon alors oui, enfin
je vais pas dire que je suis anti-gay et tout, rien à voir, hein. C'est juste que c'est pas mon style de lecture, parce que, bah voilà, ça m'intéresse pas spécialement de savoir que deux filles, deux garçons sortent ensemble, enfin, entre guillemets, moi ça me passe out, en effet, complètement, parce que ma meilleure amie, mon meilleur ami, sont tous les deux bi. Donc, ça va pas me tracasser, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, mais dans mes lectures, entre guillemets, ça va pas, je vais pas rechercher après ça, réellement. Ici, c'était juste parce que je voulais voir les dessins et tout, et en même temps, bah, lire simplement une romance, une belle petite romance adolescente, et j'ai trouvé ça super mignon, tout simplement. Maintenant, ça aurait été un couple hétéro, je pense que ça aurait pas changé grand-chose. Enfin, si, ça aurait changé peut-être, mais voilà, moi, de mon point de vue, entre guillemets, que ce soit homme, femme, homme et femme. Bon, tant que ça ne sort pas avec une chaise, bref, je clôt le débat. Il y en a qui vont peut-être pas apprécier ce que j'ai dit là, mais bon, enfin bref. Parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas, mais voilà, bref. Qu'on soit hétéro ou homo ne me dérange pas, qu'on soit même bi ne me dérange pas, mais il y a un truc qui me dérange, mais voilà, c'est... je ne veux pas entrer dans le débat. Bref, je suis quand même une scientifique, et les scientifiques, il y a de sexe dans la vie, et partout, et voilà, enfin bref, oui, je ne rentre pas dans le débat. Ensuite, il y a, je vais essayer de faire, donc d'innover un petit peu, enfin de faire des petites vidéos un peu différentes. Bon, bien sûr, vous aurez toujours les sorties livresques, ma pile du mois, peut-être des book hauls de temps en temps, pas trop souvent parce que comme je vous ai dit, je veux diminuer ma pile, donc ça veut dire que je ne vais pas racheter de livres, ou du moins, je vais peut-être encore aller en boîte à livres, ça oui, dans des ressourceries ou quoi, pour trouver des livres qui me manquent, mais que je ne veux pas acheter au prix plein parce que voilà, c'est une saga ou l'autre que j'ai envie de continuer et tout, mais que j'ai pas spécialement envie d'investir dedans. Donc, mais j'espère ne pas prendre trop de livres. Ça va être compliqué vu que je vous ai dit ici, je vais déjà en avoir pas mal. À part ça, j'ai pas vraiment d'objectif plus que ça. Peut-être aller vers d'autres genres, mais je pense que j'ai lu tous les genres, enfin pas tous, parce que la dark romance par exemple, ça j'ai pas lu. Mais ça m'intéresse pas du tout. Donc les scènes spéciales, vous savez bien, moi je suis pas du tout pour, donc dans n'importe quel livre, bon, sauf si vraiment ça a un impact réel sur l'histoire, mais réellement une scène spéciale, maintenant qu'elle soit juste mentionnée, c'est une chose. Ça me dérange pas, mais si c'est trop développé, moi j'aime pas. Ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà pourquoi la dark romance, je n'en lirai pas. La romance en elle-même, ben, j'en lis de temps en temps. Pas énorme, mais j'en lis, parce que je lis quand même les romances de Noël. Je lis quand même ouais, des romances ici, hein. J'en ai lu quand même une ou deux cette année, hein, via Scrineo. Donc voilà, c'est pas... mais je pense que j'ai lu un peu de tout. Plume blanche peut-être, enfin vous voyez, plus des romans, ouais, comme on dit, des plumes blanches, hein, des romans un peu plus hauts là, mais je ne pense pas, je pense que je vais rester dans mes thrillers quand même beaucoup, dans mon fantastique et surtout le jeunesse, parce que je me rends compte au fait que le jeunesse, il y a des pépites. Il y a réellement des pépites dans ce genre, comparé à ce que moi, en tout cas, en tant que... quand j'étais jeune, il n'y avait pas. Donc, je vais continuer mes petites pépites, de lire mes petites pépites jeunesse. Donc, voilà. À part ça, ben voilà. J'ai dit beaucoup voilà aussi dans cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que je vais... Je vais essayer aussi de finir certaines sagas, dont le département V. Je voudrais bien le terminer, vu qu'il me reste 3 tomes, je pense, à lire. 2 ou 3 tomes, avec le dernier qui est sorti l'année dernière. Donc j'aimerais bien le terminer. Il y avait juste un tome que je n'avais pas commencé, que je n'ai pas lu. En fait, j'ai lu
j'ai lu 5 ou 6, 5, j'ai pas lu 6 et j'ai lu 7, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, donc il faudra aussi quand même que je lise. Et en même temps, fini. Je pense que je suis au tome 7, je pense. Donc il me reste le 8, 9, 10, je pense. Je ne sais pas, non. Je vais essayer aussi de lire les livres que je n'ai pas lus dans ma palle du hasard de l'année dernière. J'ai refait aussi d'ailleurs une palle la nuit du hasard. Hein. Je refais aussi ce challenge là avec Séverine Il est bien ce livre sur Twitch. Qui d'ailleurs, il y a ce soir le premier tirage au sort. Donc voilà, j'ai mis 13 romans. Donc comme ça, en décembre, j'aurai encore 2 romans. Il y aura 2 romans qui tomberont. Je ne saurais pas lequel des deux. Voilà, on a mis 13, cette année on en a mis 13. Je ne les ai pas emballés, certains les ont emballés, moi je les ai pas emballés. J'ai mis des pépites, j'ai mis de ceux que j'avais vraiment envie de lire et d'autres pas vraiment. L'année dernière, j'ai mis quand même des livres qui me tentaient réellement. Cette année, j'ai fait le choix, je sais que l'année d'avant, j'avais fait ce même choix, ça n'a pas fonctionné. Mais cette année, je me suis dit, je vais prendre quand même des livres qui tardent dans ma palle, qui sont là depuis des années, et je voulais quand même du style Monsieur Mercedes de Stephen King. J'ai beaucoup de mal à le sortir, alors que je suis sûre que celui-là, il va me plaire, parce que l'Outsider, j'avais adoré en livre audio. Donc, je ne sais pas. J'ai d'autres livres que j'avais envie de lire, et puis que tout compte fait, c'était un peu passé. Et là, je me dis, allez, il faut que je les sorte. Maintenant, c'est vrai que cette année, j'avais pris des livres qui n'étaient pas trop gros. Cette année, je pense que j'ai mis des livres un peu plus gros. Parce que il faut que je relise je ne vais pas dire des bricasses, mais maintenant, j'ai du mal à lire plus que 400 pages. Je ne sais pas pourquoi. Ça me perturbe, les plus de 400 pages me perturbent. Qu'avant, je lisais sans problème les 800 pages du Seigneur des Anneaux ou je ne sais quelle autre saga. Ça ne me tracassait absolument pas. Maintenant, j'ai du mal. Donc voilà, je vais essayer de faire ça aussi, de continuer donc mes sagas, de lire de plus grosses bricasses, bref, de lire de plus en plus. Dites-moi, vous, en commentaire, vos objectifs, si vous avez un objectif bien particulier en cette année 2025, autre que peut-être baisser votre palle, hein. Peut-être faire comme j'ai une de mes abonnées qui, elle, n'a pas une très grosse palle et lit les livres en fonction de leur sortie, enfin en fonction de leur entrée dans sa palle. Donc si elle a acheté 4 livres, les 4 livres vont être lus l'un à la suite de l'autre, et donc du coup c'est un principe. C'est vrai que ceux que je devrais acheter, je devrais les lire c'est ça, peut-être ça, faire cet objectif-là, que les livres que j'achète doivent être lus obligatoirement dans les 2 mois qui viennent. Ça, ce serait un bon objectif. Du moins ceux que j'achète. Ceux que je prends en livre, que je trouve en boîte à livres, non, parce que ceux-là, c'est pas nécessairement des lectures que je voulais absolument. Mais ceux que, comme Mémoire de la forêt, qui me tentaient énormément, que j'ai acheté en décembre, début décembre ou fin novembre, enfin bref, le lire absolument dans les 2 mois. Ça, c'est un objectif, un challenge que je vais me faire, que je vais essayer de tenir. D'ailleurs, on va essayer. Je vais essayer de faire ça. Donc voilà, dites-moi un autre challenge, un objectif que vous voulez vous passer, que vous voulez essayer de réaliser cette année. À part ça, je ne vois pas. Peut-être me dire combien vous avez lu de livres, tout simplement, en commentaire, si vous avez une bonne année ou une moins bonne année, entre guillemets, votre coup de cœur de cette année, vos 3 coups de cœur. Vous pouvez me donner vos 3 coups de cœur de cette année. Peut-être que ça, je les ai et que ça me les fera sortir de ma palle. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire comme d'habitude. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter et de peut-être partager si le cœur vous envie. Et je vous dis à plus dans le bus.